Salut à toi, jeune curieux. 4 mois plus tard, je suis de retour. En fait, quand je vous annonce une date, faut faire genre x10 pour avoir la vraie date. Bref, tout de suite, le rappel. Dans les épisodes précédents, nous avons créé une classe level qui a comme variable d'instance une position de départ pour nos particules, une position d'arrivée, une liste de tiles, les petits carrés qui composent le niveau, des tiles spéciaux, la variable order tiles et le nom du fichier dans lequel on va lire notre niveau. Generate, qui lit notre fichier et remplit toutes les variables d'instance et qui met les tiles à la bonne place. Draw, qui dessine le niveau. Bon, je vais pas trop vous hyper, mais dans cette vidéo, on va faire du lourd. On va créer la première population de particules, donc vraiment la toute première. Et on va créer la classe principale de notre algorithme. Bonne vidéo. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va attaquer le gros du gros. Donc en fait ici, on va créer notre classe principale et je l'ai appelée Game. C'est peut-être pas le meilleur nom, vous pouvez mettre un autre nom si vous voulez, mais voilà, moi j'avais mis ça à l'époque, du coup je vais garder ça. Alors, comme toujours, on crée le constructeur. Ah, pardon. Init, voilà. Et elle va prendre en argument un level. Tac, voilà. Alors, donc on va déjà faire self.level égale level. Voilà. Et en fait, cette classe, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va un peu mixer notre classe level et notre classe particle. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir un attribut level, donc qui sera un fichier traduit en tiles, et elle va aussi avoir une liste de particules, donc qui sera notre population. Alors pour ça, je vais mettre self.population. Donc ça, de nouveau, ce sera notre liste de particules, comme un peu ce qu'on avait fait avant. Sauf que ici c'est plus propre, on le met à l'intérieur d'une classe et du coup c'est plus propre. Voilà, et on a aussi self.génération. Alors ça va juste être un compteur. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur mon algorithme, comme vous pouvez le voir ici, on a à chaque fois le nombre de générations qui augmente. Et donc ça c'est la variable qui va servir à compter ce nombre de générations, tout simplement. On va s'arrêter ici pour l'instant. Alors, la première méthode de notre classe game, c'est la méthode generate first, donc vraiment la toute première population. Donc ça c'est très semblable à ce qu'on a déjà fait. Donc tout d'abord, on va faire une boucle for i in range, voilà, mince. Donc population size, donc là ça veut dire que i va prendre des valeurs de 0 jusqu'à population size moins 1, qui je le rappelle est une variable globale qui est ici et qui vaut 1000 pour l'instant, mais on peut la changer à notre gré. Alors, donc 1000 fois, qu'est-ce que je veux faire? Je vais ajouter une particule à ma population. Donc c'est vraiment ce qu'on a déjà fait. Donc append qui sert à ajouter un élément à une liste. Et donc je vais créer là-dedans mon objet particule. Alors je vais revoir ma classe particule, qu'est-ce qu'elle prenait? Juste un rect. Eh ben, facile, je crée un rect, pygame.rect, voilà, entre parenthèses. Alors, position x, position y, taille en x, taille en y, qu'est-ce que je vais lui mettre? Là, c'est un peu subtil. Donc, si vous vous souvenez, ici, on a une variable level, et je vais utiliser ça pour créer mon objet rect. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dans ma game, je vais appeler ça comme ça pour l'instant, c'est que toutes mes particules, vous voyez sur mon algorithme, elles démarrent toutes à la position de départ, donc le petit carré vert qu'on avait créé tantôt, je veux qu'elles démarrent là. Alors comment j'y accède? Donc j'avais self.level, et si vous vous souvenez ici, on avait une variable startPos avec la position de départ en x, la position de départ en y, qu'on avait changé ici quand on trouvait l'étoile ou le plus. Alors, je vais mettre ici donc l'attribut startPos de mon level. Et donc,
pour la position X, je vais mettre la position 0, donc ce sera celle-là, qui ne vaudra pas 0 bien évidemment, elle vaudra la valeur qu'on aura mis ici. Et pour la position Y, je vais faire pareil, sauf que je vais mettre, devinez-le, derrière votre écran, vous avez deviné, trop fort, je vais mettre 1, voilà, pour avoir la position Y. Donc là j'ai ma position de départ en X et ma position de départ en Y. Et ensuite, j'utilise ma variable global size, qui était la taille de la particule que je voulais. Et donc ici, je peux venir bien sûr changer comme je veux. Donc voilà, là j'ai ajouté 1000 particules à ma population. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Mais cette fois je les mets bien à la position de départ avec la variable size. Ensuite, je vais parcourir cette population que je viens de créer. For j in self.population. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que j va prendre chacune des particules, va prendre comme valeur chacune des particules une à une de notre population. Et pour chacune de ces particules, je vais faire j.generate j.generate random moves. Voilà. Donc j ça va être chacune de mes particules et je vais appeler la méthode random moves, generate random moves sur cette particule qui, je le rappelle, elle nous génère des mouvements aléatoires avec notre méthode getRandomMoves. Donc chacune de nos particules aura une liste de X mouvements aléatoires. Ok? Et ensuite ce que je veux faire c'est return cette population, self.population. Vous comprendrez plus tard pourquoi on fait un return. Faites pas trop attention pour l'instant, mais voilà, on la return. Ensuite, la deuxième méthode que je vais faire, c'est def draw. Donc ça, c'est toujours vraiment des choses qu'on a déjà vues. Draw particles. Voilà, 2 points. Alors là, c'est très simple. For i in self.population. Donc de nouveau, i prend chacune de mes particules une à une. Je vais appeler la méthode draw sur cette particule. Donc ça c'est vraiment, je parcours et je les dessine chacune à la suite. Avant de faire la troisième méthode, j'aimerais changer quelque chose un peu dans la classe particle, parce que ici la méthode move, elle va un peu changer. Parce qu'ici elle est très basique, donc on prend un x et un y et on incrémente. Mais il y a moyen de faire mieux. Si vous vous souvenez ici, quand on faisait bouger toute notre population, donc on parcourait notre liste de particules et on appelait la méthode move avec le quantième move x et le quantième move y. Et moi j'aimerais bien faire ça, mais à l'intérieur de ma classe. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais déjà enlever le x et le y. Je vais mettre ici tiles. Posez pas de questions pour l'instant. Je sais que vous pouvez pas poser de questions, mais n'en posez quand même pas. Et ma variable count. Et donc à la place de faire self.rect.x plus égal à x, je vais faire quelque chose qu'on a déjà vu, donc self.moves, et donc au quantième move, et vous vous souvenez que move c'était une liste de tuples avec x, y, je vais prendre le premier du tuple, la vitesse en x, et ensuite self.moves, de counts, avec la vitesse en y. Alors là vous me dites à quoi ils servent, quand ça sert la variable tiles. En fait ça c'est pour détecter les collisions. Je vais mettre une variable call égale false et ensuite je vais parcourir chacun des tiles. Donc je rappelle, les tiles c'est des rectangles en Pygame, hein. Tout simplement c'est des petits rectangles avec lesquels notre particule pourrait avoir une collision. Donc tile va prendre chacun des petits rectangles un par un. Alors si on a une collision, il y a une méthode en Pygame, if self.rect.collideRect. Donc ça c'est une méthode à connaître. Elle prend en argument donc le premier rect, donc ça c'est notre particule. Et ici en collideRect avec tile. Donc ça qu'est-ce que ça fait? Ça nous renvoie true si notre particule elle a une collision avec le rectangle de tile, et ça nous renvoie false sinon. Donc tac,
qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Call égale true. Et pour l'instant, on va s'arrêter là et ça nous servira plus tard. Ok, ça nous servira plus tard pour attribuer la récompense à notre particule quand elle est sur le chemin, mais vous comprendrez ça plus tard. Donc voilà, je peux retourner à ma classe game et implémenter ma troisième méthode. Donc def move particles. Tac, self. Alors, de nouveau, on parcourt notre liste de particules. Et on va appeler donc la méthode move pour chacune de ces particules qu'on vient de réimplémenter. Donc on se rappelle, elle prend en argument les tiles et le count. Donc les tiles, qu'est-ce que c'est? Self.level.tiles. Donc ça c'est le level qui correspond à notre game. Et on prend la variable tiles de ce level, donc la liste de rectangles qui représentait chaque petit bout de terrain. Et le count, qu'est-ce qu'il va valoir? Il va valoir bien sûr ce count là. Donc le count global quoi. Non pardon, je me trompe, il ne vaut pas le count global. Je vais lui passer un count en argument et on le mettra plus tard. Donc un certain count ici. Et du coup je vais appliquer ce count ici. Donc j'appelle la méthode move sur chacune des parties. Alors enfin dans cette classe game, je vous ai dit ça c'est vraiment la classe générale. Donc je vais créer une méthode drawWindow qui va se charger de dessiner vraiment tout ce qu'il y aura sur notre fenêtre. Donc d'abord je fais window.fill black. Donc ça c'est vraiment remplir de noir à chaque itération. Ensuite je vais appeler self.level. Donc self.level ce sera un objet de la classe level. .draw. Voilà, donc je vais dessiner le level sur ma window. Ensuite self.drawParticles. Voilà. Et ensuite je vais faire pgame.display.update. Donc je gère vraiment tout ce qui est graphique ici. Et ce qui est pratique avec ce genre de méthode, c'est que je peux décider de l'ordre des couches dans pgame. En fait, parce que le premier qui va apparaître ici, c'est celui qui va s'afficher en premier. Puis ça va être lui en deuxième. Puis ça va être lui en troisième. Donc c'est un peu des couches si vous voulez. Si vous voulez que le level apparaisse au-dessus des particules, on devrait faire l'inverse. Mais ici on veut pas ça, on veut que le level apparaisse en dessous et donc on le met en code, on le met en dessous des particules. Voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire un peu de ménage dans notre code. Donc je vais mettre pour l'instant en commentaire tout ce qu'on avait fait ici parce qu'on le refait dans notre classe game. Et on va voir si justement cette classe game fonctionne. Donc ici on a en rouge parce que ça, plus rien ne fonctionne du coup pour l'instant, mais on va créer un objet game. Donc game égale game qui prend un level en argument, donc je vais mettre myLevel justement. Ensuite il faut d'abord que je génère la population de cette game, generate first population. Ensuite ça et ça on peut les enlever parce que cette méthode s'occupe de générer la population et de faire les mouvements aléatoires pour cette population. Ensuite ici au lieu de myLevel.draw, donc je peux l'enlever, window.fillBlack je peux l'enlever, pgame.display.update je peux l'enlever, drawPopulation je peux l'enlever parce que si vous vous rappelez bien, quand on appelle game.drawWindow, ça nous fait tout ça. Et enfin movePopulation, je peux l'enlever aussi et le remplacer par game.moveParticles avec du coup en argument un count, et c'est ici qu'on va mettre count en argument. Alors on va voir si ça marche. Et ça ne marche pas. Alors en fait ici là, j'ai juste mis la taille en X, mais il faut aussi la taille en Y, donc je dois rajouter un petit size ici. Donc on relance. Et voilà, ici tout fonctionne bien. Donc on a bien toutes nos particules qui démarrent à la position, si vous le voyez bien, de départ du level. Voilà. Donc tout fonctionne bien, etc. Je peux enlever tout ceci. Et notre code est déjà plus propre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette fois, je vous promets pas de date parce que bon, on a vu ce que ça a donné précédemment. Donc voilà, j'espère vous en faire une bientôt, mais voilà, je peux rien promettre parce que j'ai des études compliquées.
Voilà. Ah, il reste un truc. The meme of the day. Oh ouais. Enjoy, guys. Bye bye. Ils sont fous.